Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette année, j'ai décidé de participer au NaNoWriMo. Et du coup, j'ai pensé à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Voilà, donc c'est parti. Créé en 99 par Chris Batty, le NaNoWriMo, ou National Novel Writing Month, le mois national pour l'écriture de romans, a lieu tous les ans en novembre depuis l'an 2000. Le but est simple, écrire 50 000 mots d'un roman entre le 1er et le 30 novembre. Et la seule chose qui compte, c'est la quantité et pas la qualité. Alors, pourquoi participer à cet événement, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement pour écrire. Alors oui, dit comme ça, ça fait un peu stupide, mais pas du tout. Parce que se mettre à écrire, dans l'écriture d'un roman, en fait, c'est limite la chose la plus difficile. En tout cas, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de s'y mettre, vraiment. Allez, y aller, on y va, on écrit. Et c'est à ça que sert le NaNoWriMo, à se mettre à écrire, tout simplement. Le nano permet aussi de créer une routine d'écriture. Parce que une fois qu'on s'est mis à écrire, ça y est, on y va, on écrit, on a mis les premières lignes, tout ça, c'est bien. Mais après, faut continuer. Ça va pas s'écrire tout seul. Donc faut créer une routine d'écriture. Et c'est à ça que va servir le nano, puisqu'on va écrire tous les jours pendant 30 jours. La quantité et pas la qualité. Alors dit comme ça peut paraître complètement saugrenu, mais en fait pas du tout, parce que ça retire un poids énorme. Un des autres obstacles de l'écriture d'un roman, c'est trop penser, trop tergiverser, se dire mais non, ça va pas, ou même se dire, pas forcément au niveau de l'histoire, mais au niveau j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, voilà. On pense beaucoup trop. Là, non, on se met devant son ordi, devant sa feuille, devant sa machine à écrire, tout ce que vous voulez pour écrire, et on écrit, voilà, on y va, on se lance, on écrit nos 1600 mots par jour, et c'est parti. On réfléchit, pas plus que ça. Alors évidemment, on n'oublie pas qu'il s'agit d'un premier jet. Bien sûr, quantité, pas qualité, d'accord, mais ça n'empêche pas de retravailler le texte par la suite, une fois qu'on a fait le challenge et écrit son roman, son premier jet. Évidemment, de nombreuses phases de relecture sont aussi au programme, mais ça, c'est pour plus tard. Enfin, et pas des moindres selon moi, le nano c'est une vraie communauté. Et c'est aussi un engagement à cette communauté, mais à la vôtre aussi, comme je suis en train de le faire là, en annonçant que je participe au nano, je m'engage. Et du coup, s'engager dans une communauté, s'engager publiquement comme ça, dire je vais écrire un roman, c'est se dire déjà soi-même, non, j'ai dit à tout le monde que j'allais écrire un roman, je peux pas abandonner là comme ça en plein milieu, non, ça le fait pas. Et ça permet aussi, parce que quand même le NaNoWriMo, c'est plus de 400 000 personnes tous les ans, au mois de novembre, qui écrivent un roman en même temps. C'est juste énorme, et se dire ça, on est 400 000 à écrire un roman, quoi, en même temps. C'est juste énorme, et du coup, si t'as un coup de mou, si tu te décourages, si tu veux abandonner, non, t'auras forcément une personne sur les 400 000 qui va venir te voir et te dire « Mais non, lâche pas, c'est bon, tu vas y arriver, c'est cool ». Tout ça, ça permet donc de persévérer et d'atteindre enfin les 50 000 mots. Le nano, c'est fait pour plein de gens. C'est parfait pour les gens qui ont du mal à se mettre à écrire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour des gens qui veulent installer une routine d'écriture. Pour des personnes qui aiment se surpasser aussi, et qui aiment les challenges. Pour les personnes qui n'aiment pas écrire tout seul dans leur coin, ou en tout cas sans en parler, sans avoir la communauté derrière elles. Pour les personnes en manque de soutien, également. Parce qu'on le rappelle, 400 000 personnes. Pour les personnes qui réfléchissent trop, encore une fois, et qui ont besoin de ce challenge pour se dire « Non, c'est bon, j'y vais, je réfléchis pas, j'écris, et paf, c'est parti ». Pour les personnes aussi qui ont le syndrome de la page blanche, pourquoi pas, ça peut aider. Pour les gens qui ont toujours voulu se lancer, toujours voulu écrire un roman mais qui n'ont jamais eu le courage de se lancer. Et en fait, j'ai envie de dire à tout le monde,
tout le monde peut se lancer dans le nano, et tout le monde devrait le faire. Si vous voulez écrire un roman, si vous avez eu une idée un jour, que vous voulez vraiment écrire votre roman, faites le nano, ça peut être que positif pour vous. Alors qu'est-ce qu'on gagne au nano? Bah c'est simple, rien. Si ce n'est la satisfaction d'avoir écrit les 50 000 précieux mots. Et encore, pas que, parce que le nano, c'est pas du tout une compétition. On écrit à son rythme, on a les 50 000 mots d'accord, mais si ça nous paraît trop, ah bah non, bah moi, je vais dire, tiens, je vais écrire que 10 000 mots, si ça me paraît bien. Si au contraire, ça me paraît pas assez, bah tiens, moi, je vais écrire 100 000 mots, allons-y. Chacun fait comme il veut, et chacun se fixe ses objectifs. Il n'y a pas de compétition du tout. L'important, c'est de participer, et de se dire... Moi, j'ai participé au nano, j'ai écrit tant de mots, je suis fier de moi, j'ai réussi à faire quelque chose que j'avais pas réussi à faire avant. Pour l'important de participer, moi je peux parler d'expérience parce que j'y ai participé l'année dernière, mais j'ai pas pu continuer après la première semaine, plein de raisons différentes. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Déjà, ça m'a appris que je pouvais écrire, que j'y arrivais, que j'arrivais à me fixer des objectifs et que finalement, en fait, écrire un peu plus de 1500 mots par jour, c'était largement faisable. Donc j'en ressors pas perdant, au contraire, j'en ressors gagnant. Et c'est pour ça aussi que je veux participer à cette édition 2018, donc la deuxième édition pour moi, pour me prouver que je peux aller encore plus loin. Alors comme je viens de vous le dire, j'ai participé l'année dernière avec un projet qui était peut-être trop ambitieux aussi. C'est une des raisons qui m'a empêché de continuer le nano. C'était trop ambitieux, ça s'embriquait dans un monde, dans un univers étendu, avec des suites, avec des séries dérivées, etc. Et donc ça m'a peut-être mis un peu trop de pression. Du coup, cette année, j'ai choisi une histoire un peu plus simple. Bon, en apparence en fait. Parce que déjà, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques mois seulement. C'est comme souvent en fait, c'est un rêve comme ça que j'ai fait. Je me suis dit tiens, on va noter l'idée, on verra bien. Et le problème c'est que de la petite idée, c'est devenu un gros truc. Ça partait d'une simple petite romance comme ça, normale. Et en fait, c'est parti en un roman de fantasy, d'épique fantasy, donc qui commence dans notre monde. Pour se finir dans un monde parallèle fantasy. Bon bref, ça a complètement évolué. Parce que oui d'ailleurs, j'ai commencé à développer l'histoire, parce que c'est pas du tout interdit par le nano, on peut très bien développer son histoire, ses personnages, ses lieux, noter ses idées, noter son plan, même pourquoi pas commencer la rédaction. Sauf que ce qui compte dans le nano, c'est uniquement ce qu'on a écrit entre le 1er et le 30 novembre. Donc moi je vais quand même commencer l'écriture le 1er novembre, la vraie écriture, mais j'ai déjà fait mon plan, etc. Je travaille un peu sur la création du monde fantasy et tout, les règles, la magie, etc. En amont, pour justement avoir à réfléchir encore moins, parce que si je suis préparé, si je sais ce qui se passe, je sais comment mes personnages vont réagir, quel type de magie il va y avoir, etc., eh ben j'aurai à réfléchir beaucoup moins, ça va être beaucoup plus simple. Donc ensuite pour le roman, je vais pas vous donner un résumé complet, mais donc comme je viens de le dire, ça commence par une romance, du coup ça commence quand même par une romance dans notre monde normal, voilà, il se passe plein de choses quand même, évidemment, hein, on va pas s'ennuyer, mais ça va dégénérer, on va dire. Un des personnages principaux va se faire enlever dans un monde parallèle, et les 3 autres héros vont le suivre et devoir essayer de comprendre ce qui se passe et de le sauver. Alors je sais, dit comme ça paraît un peu banal, il y a déjà eu plein de romans comme ça et c'est pas du tout original, mais après moi ce projet là m'emballe beaucoup, j'ai plein d'idées. J'adore développer mes personnages, développer mon monde. Là en plus c'est un nouveau truc à développer, parce que j'ai déjà développé d'autres mondes, d'autres univers, comme je vous disais tout à l'heure. Mais justement c'est peut-être un peu trop compliqué et moins nouveau. Là c'est vraiment nouveau, donc il y a l'excitation de la nouveauté, du fait que je découvre en même temps que mes personnages tout ce monde-là. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, mes personnages ont déjà commencé à faire des scènes, à modifier tout un tas de trucs.
Bref, donc peut-être que ça sera pas si simple que ça. En attendant, je vous dévoile la couverture et le titre de travail, donc qui vont apparaître juste là. Alors la couverture, c'est clairement pas la finale, la vraie couverture est déjà plus ou moins terminée, j'ai travaillé dessus, mais je vais pas vous la montrer maintenant quand même, hein, on va attendre un peu. Pour le titre, franchement, au début, ça avait beaucoup de sens comme titre, et c'est le titre que je voulais donner. Mais comme je vous l'ai dit, ça évolue beaucoup, donc je sais pas si ça va vraiment correspondre à l'histoire du roman en entier. Après, il faut bien un titre, parce que j'aime bien avoir un titre, même de travail, pour nommer le projet quand même, pas dire un nouveau projet. Donc ce titre sera pas forcément le final, on verra bien, vous serez au courant dans tous les cas, si ça change. Alors, pour ce nano, j'ai décidé d'écrire 2 heures et ou 2000 mots par jour. 2000 mots, ça me paraît pas mal, 2 heures, c'est encore mieux. J'écris dans tous les cas entre 1000 et 1500 mots par heure. Ça dépend des fois, ça dépend de plein de choses. Bon, après, je sais que je pourrais pas forcément atteindre ces objectifs journaliers vraiment tous les jours. Après, je vais essayer de le faire le maximum. Et aussi, faire 2 heures et 2000 mots par jour, ça me permet justement, si un jour je peux pas écrire ou je peux écrire moins, au moins mon quota est toujours au top, quoi. Faut savoir aussi que je suis en train de suivre une formation à domicile pour devenir graphiste, qui me prend entre 1 et 2 heures par jour minimum, mais je vais quand même consacrer du temps, au moins 1 heure par jour au blog et à la chaîne, parce que j'ai tout un tas de projets qui vont venir et j'ai pas du tout envie de les abandonner. Et je pense que c'est tout à fait possible. Il y en a qui ont beaucoup plus de travail que moi ou qui écrivent des bouquins en ayant beaucoup moins de temps que moi. Donc je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas et je vais tout faire pour y arriver. D'ailleurs sur le blog, c'est le retour dès la première semaine de novembre des Top 10 Tuesday et des Flashback Friday. Donc ça déjà je vais les faire avant et les programmer avant, comme ça déjà j'ai pas à m'en occuper. Je me suis fait un petit planning de lecture jusqu'au mois de décembre pour enfin venir à bout et terminer tous les services presse que j'ai accepté de lire et que ça prend beaucoup trop de temps. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les auteurs qui m'ont confié leurs romans, mais je vais les lire, vous inquiétez pas. Et donc voilà, je sais pas du tout si je vais réussir à tout faire, à tout y arriver, mais je suis super motivé, donc voilà, c'est déjà l'essentiel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu déjà et qu'elle vous aura aussi, pourquoi pas, appris des choses sur le nano, peut-être vous l'avoir fait découvrir et peut-être même donner envie de participer, ce serait génial. Tenez-moi au courant d'ailleurs si vous participez, que ce soit grâce à moi ou pas, hein, c'est pas grave. Ensuite, je vous mets d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le nano, je vous mets quelques liens en barre d'infos pour en savoir plus, des pages, la page officielle, la page du nano français qui est super bien fait, la page Wikipédia, bon bref, tout ça pour vous renseigner un peu plus. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur le blog. Alors sur les réseaux, je suis présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Parce que déjà sur les réseaux, je vais vous parler du nano et déjà rien que sur les réseaux, vous faire part de mon avancée. Et donc surtout en fait sur le blog, parce que je pense que je vais faire des articles bilan, sûrement au moins une fois par semaine le week-end, pour retracer mon parcours du nano. Donc si j'ai réussi, si j'ai atteint mes objectifs, si je les ai pas atteints, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, bref, un bilan quoi. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et puis surtout au mois de novembre, de bonnes séances d'écriture, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.